Chers spectateurs, à la recherche de vérité, bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel, le seul espace où nous déconstruisons les illusions de la masculinité moderne pour révéler le chemin vers l'authenticité. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous résonne avec l'esprit Sigma, cette indépendance d'esprit, cette résistance aux normes sociales arbitraires, cette quête d'une vie alignée sur vos propres termes. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet rarement abordé avec honnêteté, ce qui se passe réellement lorsqu'un homme Sigma cesse d'être gentil. Attention, nous ne parlons pas ici d'abandonner la bienveillance ou le respect. Ces valeurs restent fondamentales. Nous parlons de cette gentillesse toxique, cette tendance à s'effacer, à toujours dire oui, à sacrifier votre essence pour plaire aux autres. Ce que vous allez découvrir dans cette série de 9 chapitres pourrait transformer votre perception des relations humaines, de votre carrière et surtout de votre relation avec vous-même. J'ai vu des centaines d'hommes passer par cette métamorphose et les résultats sont toujours spectaculaires, parfois douloureux au début, mais invariablement libérateurs sur le long terme. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans le rôle du gentil garçon, si vous ressentez cette fatigue émotionnelle de toujours mettre les besoins des autres avant les vôtres, si vous avez cette intuition qu'une version plus authentique de vous-même attend d'être libérée, alors ce contenu est spécifiquement conçu pour vous. Avant de commencer ce voyage ensemble, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi ? Parce que dans un monde saturé de conseils superficiels sur la masculinité, nous offrons une perspective fondée sur l'authenticité et l'intégrité. Chaque semaine, nous explorons les différentes facettes de la mentalité Sigma. Non pas pour suivre une tendance, mais pour révéler une vérité fondamentale sur ce que signifie être un homme aligné avec sa nature profonde. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement lorsqu'un homme Sigma cesse d'être gentil, par habitude, et commence à être authentique par conviction? Commençons. Quand un homme Sigma abandonne la gentillesse forcée, imaginez un homme qui a toujours dit oui par habitude, qui s'est effacé pour plaire aux autres, qui a sacrifié ses propres désirs sur l'autel de l'approbation sociale. Puis un jour, quelque chose se brise en lui, une prise de conscience fulgurante. Sa gentillesse n'est pas une vertu, mais une prison qu'il s'est lui-même construite. Que se passe-t-il lorsqu'un homme Sigma, cet être naturellement indépendant et détaché des hiérarchies conventionnelles, décide finalement d'abandonner cette façade de complaisance? La gentillesse authentique n'est pas en cause ici. C'est cette gentillesse calculée, cette diplomatie perpétuelle qui finit par éroder l'âme d'un homme Sigma. Certains appellent cela du nice guy syndrome, cette tendance à s'effacer, à éviter les confrontations, à toujours chercher l'approbation des autres. Pour l'homme Sigma, cette condition est particulièrement douloureuse, car elle va à l'encontre de sa nature profonde. Quand un homme Sigma cesse d'être gentil dans ce sens déformé du terme, il ne devient pas cruel ou impitoyable. Il devient authentique, il réaligne ses actions avec ses valeurs intérieures. Il commence à tracer des frontières claires. Il apprend à dire non sans culpabilité. Il priorise son temps et son énergie selon ses propres termes. Et paradoxalement, c'est dans cette apparente dureté qu'il trouve une nouvelle forme de liberté, et souvent un respect inattendu de la part des autres. Ce processus n'est pas sans douleur. L'entourage, habitué à sa complaisance, réagit souvent avec confusion, résistance, voire hostilité. Des relations peuvent se fracasser sur les récifs de cette nouvelle authenticité. Des opportunités superficielles peuvent s'évanouir. Mais à mesure que les poussières retombent, une réalité plus claire émerge. Ceux qui valorisaient vraiment l'homme Sigma restent, et ceux qui ne cherchaient qu'à l'exploiter s'éloignent. La vérité que nous explorerons dans cette série est simple mais profonde. Quand un homme Sigma cesse d'être gentil par conformisme et commence à être authentique par conviction, sa vie change irrémédiablement. Sa présence devient plus puissante, ses relations deviennent plus profondes, sa trajectoire professionnelle devient plus alignée avec ses valeurs. Et surtout,
il redécouvre cette force tranquille qui définit l'essence même de l'homme Sigma 2. Le réveil intérieur. Reconnaître la gentillesse toxique. Comment savoir si votre gentillesse est authentique ou toxique? C'est une question cruciale que tout homme Sigma doit se poser. La gentillesse toxique laisse des traces. Ce sentiment de vide après avoir dit oui à une demande qui vous épuise, cette rancœur silencieuse qui s'accumule quand vous sacrifiez systématiquement vos besoins, cette impression persistante d'être invisible malgré tous vos efforts pour plaire. Le premier signe révélateur est la peur du conflit. L'homme prisonnier de la gentillesse toxique ressent une anxiété viscérale à l'idée de déplaire ou de provoquer une confrontation. Il anticipe constamment les réactions des autres, ajustant son comportement comme un caméléon social. Cette hypervigilance est épuisante. Elle consomme une énergie mentale considérable qui pourrait être investie ailleurs. Le deuxième indicateur est l'absence de réciprocité dans vos relations. Vous donnez sans compter, mais recevez peu en retour. Vous êtes toujours disponible pour les autres, mais quand vous avez besoin d'aide, les rangs s'éclaircissent mystérieusement. Cette dynamique n'est pas accidentelle. Elle s'installe précisément parce que vous avez enseigné aux autres que votre temps, votre énergie et vos ressources sont gratuitement disponibles. Le troisième signe est plus subtil, mais tout aussi révélateur, l'effacement de vos propres désirs. Avec le temps, vous commencez même à perdre contact avec ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui te ferait plaisir devient une question déstabilisante, presque angoissante. Votre boussole intérieure, si caractéristique de l'homme Sigma, s'est déréglée à force de suivre les directions imposées par les autres. Le réveil intérieur commence souvent par un incident apparemment anodin, une demande de trop, un moment de clarté où vous réalisez soudain l'ampleur de votre sacrifice. Cette prise de conscience peut être brutale, comme un réveil en sursaut. Certains hommes décrivent ce moment comme une sensation physique, un poids qui s'enlève, une vision qui s'éclaircit, une respiration qui s'approfondit. Ce réveil s'accompagne souvent d'émotions intenses. Colère contre soi-même pour avoir permis cette situation, ressentiment envers ceux qui en ont profité, mais aussi, et c'est crucial, un sentiment puissant de possibilité. Car reconnaître la gentillesse toxique est la première étape pour s'en libérer. C'est dans ce moment de lucidité que l'homme Sigma redécouvre sa véritable nature, non pas celle d'un pion dans le jeu social, mais celle d'un acteur autonome, guidé par ses propres valeurs et convictions. La redéfinition des frontières. Personnelle. Établir des frontières claires est peut-être l'acte le plus fondamental pour un homme Sigma qui abandonne la gentillesse toxique. Ces frontières ne sont pas des murs destinés à isoler, mais des membranes semi-perméables qui filtrent ce qui mérite votre temps et votre énergie. Elles définissent où vous terminez et où commence l'autre, une distinction souvent floue. Pour l'homme habitué à se sacrifier, la première frontière à établir concerne votre temps. Le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée dont vous disposez. Chaque « oui » que vous prononcez est implicitement un « non » à quelque chose d'autre. L'homme Sigma qui a cessé d'être gentil par défaut devient stratégique. Avec son temps, il apprend à refuser poliment mais fermement les sollicitations qui ne s'alignent pas avec ses priorités. La deuxième frontière essentielle concerne votre espace émotionnel. Combien de fois avez-vous absorbé les problèmes des autres comme s'ils étaient les vôtres? Combien de fois vous êtes-vous senti responsable du bonheur ou du confort émotionnel d'autrui? Cette frontière émotionnelle vous permet de rester empathique sans vous laisser consumer. Vous pouvez écouter sans vous sentir obligé de résoudre, compatir sans vous sentir responsable. La troisième frontière concerne vos valeurs et vos principes. C'est peut-être la plus importante pour l'homme Sigma. Quelles sont les lignes que vous ne franchirez pas, quelles que soient les pressions sociales? Quels sont les compromis que vous refusez de faire, même si cela signifie perdre des opportunités ou des relations? Définir ces limites non négociables est un acte profondément libérateur. Le processus d'établissement de ces frontières provoque invariablement des réactions.
Certaines personnes respecteront immédiatement vos nouvelles limites. D'autres les testeront, consciemment ou inconsciemment, pour voir si vous êtes sérieux. D'autres encore réagiront avec hostilité, vous accusant d'avoir changé ou d'être devenu égoïste. Ces réactions sont des indicateurs précieux. Elles révèlent qui dans votre entourage valorisait votre authenticité et qui valorisait seulement votre complaisance. La beauté de ce processus est que, avec le temps, votre entourage s'adapte à vos nouvelles frontières. Les relations authentiques s'approfondissent, tandis que les relations déséquilibrées se transforment ou se dissolvent. Et chose remarquable, les personnes qui respectent vraiment ces nouvelles frontières finissent souvent par vous respecter davantage pour votre authenticité et votre clarté. Pour l'homme Sigma, ces frontières ne sont pas négociables. Elles sont l'expression concrète de son autonomie et de son intégrité. Elles ne sont pas établies pour manipuler ou contrôler les autres, mais pour honorer ce qu'il y a de plus, authentique en lui-même. La communication assertive plutôt que passive. La communication d'un homme Sigma qui a cessé d'être gentil par défaut subit une transformation radicale. Là où il pratiquait autrefois une communication passive, hésitante, indirecte, parsemée de formules d'excuses, il adopte désormais une communication assertive, claire, directe et sans compromis, inutile. La communication passive est le refuge de l'homme qui craint le conflit. Elle se caractérise par des phrases commençant par « peut-être que ». Je me demandais si ça ne te dérange pas. Des formulations qui diluent l'intention et sabotent l'impact. L'homme Sigma reconnaît maintenant ces schémas dans son propre langage et les élimine systématiquement. La transformation commence par la voix elle-même. L'homme Sigma parle désormais d'un ton posé, mesuré, sans précipitation. Il maintient un contact visuel stable, sans dominance excessive ni soumission. Sa posture corporelle reflète cette nouvelle assurance, droite mais détendue, occupant pleinement l'espace qui lui revient naturellement. Cette communication assertive se manifeste particulièrement dans l'art de dire non. Non devient une phrase complète qui ne nécessite ni justification excessive ni excuse. Je ne suis pas disponible ce week-end. Remplace « Je suis vraiment désolé, mais j'ai tellement de choses à faire ce week-end. Peut-être une autre fois si ça te va ?» La concision devient une marque de respect, respect de son temps et respect de l'intelligence de son interlocuteur. Prenons l'exemple concret de Thomas, entrepreneur de 35 ans. Auparavant, face à un client qui exigeait des modifications de dernière minute, il cédait invariablement, sacrifiant ses soirées et week-ends. Après sa transformation, sa réponse est devenue « Ce changement n'était pas prévu dans notre accord initial. Je peux l'intégrer, mais cela nécessitera un délai supplémentaire de 3 jours et un ajustement de budget de 20%. » Simple, factuel, sans émotion excessive ni justification alambiquée. Le résultat? Non seulement le client a accepté ces conditions, mais le respect mutuel dans leur relation s'est considérablement renforcé. L'homme Sigma apprend également à exprimer ses besoins et ses désirs sans honte ni culpabilité. J'aimerais et j'ai besoin deviennent des expressions naturelles dans son vocabulaire quotidien. Cette transparence, loin d'être perçue comme de l'égoïsme, est généralement reçue comme une clarté rafraîchissante dans un monde de communication obscure et manipulatrice. Mais l'assertivité n'est pas l'agressivité. L'homme Sigma ne cherche pas à dominer la conversation ou à imposer ses vues. Il exprime simplement sa vérité avec clarté et laisse à l'autre la responsabilité de sa réaction. Cette nuance est cruciale. Elle différencie l'homme authentiquement. Sigma de celui qui confond l'assurance avec la domination. L'économie d'énergie émotionnelle. Un des changements les plus profonds qui s'opèrent chez l'homme Sigma qui cesse d'être gentil est sa nouvelle gestion de l'énergie émotionnelle. Pendant des années, il a peut-être été ce réceptacle émotionnel pour tous, l'ami toujours disponible pour écouter les problèmes, le collègue qui absorbe les tensions, le partenaire qui sacrifie son bien-être émotionnel pour maintenir l'harmonie.
Cette générosité émotionnelle, bien qu'admirable en apparence, cache souvent un déséquilibre fondamental. L'homme Sigma réalise maintenant que son énergie émotionnelle est une ressource limitée et précieuse. Comme un entrepreneur avisé, il commence à l'investir stratégiquement plutôt que de la distribuer sans discernement. La première étape de cette économie émotionnelle est l'identification des vampires énergétiques dans son entourage. Ces personnes qui, systématiquement, prennent sans donner, qui transforment chaque interaction en une session de thérapie gratuite, qui créent des drames constants nécessitant une attention émotionnelle. L'homme Sigma ne les condamne pas. Il reconnaît simplement leur impact sur sa propre vitalité et ajuste la distance relationnelle en conséquence. Considérez l'exemple de Marc, 41 ans, cadre dans une entreprise technologique. Il était connu comme le thérapeute officieux du bureau, passant des heures à écouter les problèmes personnels de ses collègues, souvent au détriment de son propre travail et de son équilibre. Après sa transformation, Marc a établi un nouveau cadre. Je suis disponible pour discuter de problèmes professionnels pendant les heures de bureau. Pour les questions personnelles, je peux t'accorder 15 minutes après la réunion d'équipe du mardi. Ce simple recadrage a non seulement libéré son temps, mais a également modifié la perception que les autres avaient de lui. De confident, toujours disponible, à professionnel au temps précieux. L'économie émotionnelle implique également une réévaluation de l'empathie. L'homme Sigma cultive désormais une empathie détachée, la capacité de comprendre et reconnaître les émotions d'autrui sans se sentir obligé de les absorber ou de les résoudre. Il peut dire sincèrement « Je comprends que tu traverses une période difficile » sans ajouter automatiquement « Laisse-moi régler ce problème pour toi ». Cette nouvelle approche s'étend aux réactions émotionnelles des autres face à ses décisions. Lorsqu'il établit une limite et que quelqu'un réagit négativement, l'homme Sigma ne se précipite plus pour apaiser cette réaction. Il reconnaît que la réaction émotionnelle de l'autre personne lui appartient et n'est pas sa responsabilité. Cette distinction est libératrice. Elle brise le cycle de manipulation émotionnelle qui maintient tant d'hommes dans une gentillesse forcée. Paradoxalement, cette économie d'énergie émotionnelle ne rend pas l'homme Sigma plus froid ou distant. Au contraire, elle lui permet d'être pleinement présent et engagé dans les relations qui comptent vraiment. En cessant de disperser son énergie émotionnelle dans toutes les directions, il peut l'investir profondément là où elle aura le plus d'impact positif dans ses relations fondamentales, ses passions et sa mission personnelle. La hiérarchisation implacable des priorités. L'homme Sigma qui a cessé d'être gentil par défaut développe une capacité remarquable, celle de hiérarchiser ses priorités avec une clarté implacable. Cette compétence devient sa boussole dans un monde qui tente constamment de détourner son attention et son énergie vers les priorités des autres. Cette hiérarchisation commence par une question fondamentale. Est-ce que cela sert véritablement mes objectifs ou suis-je en train de servir les objectifs de quelqu'un d'autre? Cette distinction, apparemment simple, révolutionne sa prise de décision quotidienne. Elle lui permet de filtrer les demandes, les opportunités et les obligations à travers le prisme de ses propres aspirations plutôt que des attentes externes. L'homme Sigma développe ce que j'appelle une liste de non négociables, ses activités, rituels ou engagements qui sont absolument essentiels à son équilibre et à sa progression. Pour certains, il s'agit d'1 heure d'exercice physique quotidien. Pour d'autres, d'un temps de lecture ou de méditation. Pour d'autres encore, de moments spécifiques dédiés à un projet personnel significatif. Ces non négociables sont sanctuarisés dans son emploi du temps, protégés avec une discipline ferme contre les empiètements extérieurs. Prenons l'exemple de Laurent, 38 ans, consultant en marketing. Avant sa transformation, son calendrier était un champ de bataille où les réunions de dernière minute, les appels urgents des clients et les demandes de ses collègues se disputaient chaque minute disponible. Sa productivité était
chaotique. Sa progression vers ses objectifs personnels quasi inexistante. Après avoir embrassé cette hiérarchisation implacable, Laurent a restructuré son temps selon ses priorités réelles. Les matinées sont désormais consacrées exclusivement à son travail créatif le plus important, les réunions sont regroupées, l'après-midi et les vendredis sont préservés pour sa formation continue et ses projets personnels. Les résultats? Une productivité accrue, une progression constante vers ses objectifs de carrière à long terme et paradoxalement une plus grande valeur apportée à ses clients. Cette hiérarchisation s'applique également aux relations. L'homme Sigma cesse de distribuer son temps relationnel de manière égale entre toutes ses connaissances. Il investit consciemment dans les relations qui l'élèvent, le stimulent intellectuellement, le soutiennent authentiquement. Les relations qui le drainent ou stagnent dans la médiocrité sont poliment mais fermement distanciées. Ce n'est pas du snobisme, c'est de la gestion stratégique de l'énergie relationnelle. Cette approche s'étend même à la consommation d'informations. L'homme Sigma qui a cessé d'être gentil devient sélectif dans ce qu'il permet d'entrer dans son esprit. Les flux de nouvelles anxiogènes, les discussions stériles sur les réseaux sociaux, les débats qui ne mènent nulle part, tous ces stimuli qui autrefois dévoraient son attention sans bénéfice réel sont maintenant filtrés rigoureusement. Beauté de cette hiérarchisation est qu'elle clarifie non seulement ce à quoi l'homme Sigma dit oui, mais surtout ce à quoi il dit non. Et dans ce non réside peut-être sa plus grande libération, la permission de poursuivre sa propre excellence, sans le fardeau des attentes périphériques qui l'ont si longtemps détourné de sa véritable trajectoire. La redécouverte de la puissance personnelle. Lorsqu'un homme Sigma cesse d'être gentil par défaut, il fait une découverte stupéfiante. Sa puissance personnelle était là, intacte, simplement mise en veilleuse par des années d'auto-effacement. Cette puissance n'a rien à voir avec la domination des autres, elle est plus profonde, plus subtile et infiniment plus durable. Cette puissance se manifeste d'abord dans sa présence physique. Son langage corporel se transforme presque automatiquement. Là où il se tenait, peut-être autrefois légèrement voûté, comme pour s'excuser d'occuper de l'espace, il se tient maintenant droit, ancré, pleinement présent. Ses mouvements deviennent plus mesurés, délibérés, sans cette nervosité qui trahit le besoin d'approbation. Cette transformation physique n'est pas superficielle, elle reflète un réalignement intérieur fondamental. La puissance personnelle s'exprime également dans sa capacité à maintenir sa position face à l'opposition. Imaginez David, 33 ans, designer dans une agence créative. Lors d'une présentation importante, un client tente d'imposer des modifications qui compromettraient l'intégrité du projet. Auparavant, David aurait cédé, privilégiant l'harmonie immédiate au détriment de la qualité. Aujourd'hui, avec sa puissance retrouvée, sa réponse est différente. Je comprends votre perspective, mais ces changements compromettront l'efficacité que nous recherchons tous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la solution actuelle est optimale. Il ne s'oppose pas par ego, mais par conviction professionnelle. Le résultat? Le client, impressionné par cette assurance tranquille, reconsidère sa position. Cette fermeté, respectueuse, génère paradoxalement plus de respect que sa complaisance passée. Un aspect crucial de cette puissance personnelle est ce que j'appelle l'imperméabilité aux jugements externes. L'homme Sigma réalise progressivement que les opinions des autres à son sujet, qu'elles soient élogieuses ou critiques, n'ont de pouvoir que celui qu'il leur accorde. Cette prise de conscience est libératrice. Il cesse de calibrer ses actions pour susciter l'approbation ou éviter la critique. Ses décisions deviennent guidées par sa boussole intérieure plutôt que par le baromètre social externe. Cette puissance s'exprime également dans la capacité à dire « je ne sais pas » ou « j'ai commis une erreur » sans sentiment de diminution. Paradoxalement, cette vulnérabilité authentique est perçue comme une force par les autres. Elle démontre une sécurité intérieure que la façade de perfection ne peut jamais atteindre.
L'homme Sigma redécouvre également sa capacité à influencer son environnement plutôt que d'être simplement influencé par lui. Il passe du rôle de spectateur passif à celui d'acteur intentionnel dans sa propre vie. Cette transition s'accompagne souvent d'un sentiment grisant de possibilité, comme si le monde s'ouvrait soudain à lui d'une manière nouvelle. Cette puissance n'est pas une posture ou une technique, elle émane naturellement de l'alignement entre ses actions extérieures et ses valeurs intérieures. Plus cet alignement est profond, plus sa puissance personnelle rayonne sans effort. C'est cette authenticité qui distingue la véritable puissance sigma de la simple dominance alpha ou de la manipulation. La transformation des relations professionnelles. Le milieu professionnel est peut-être l'arène où la transformation de l'homme sigma qui cesse d'être gentil est la plus visible et souvent la plus rémunératrice. Dans un environnement où la complaisance est souvent confondue avec l'esprit d'équipe et où l'assertivité est parfois perçue comme de l'agressivité, cette métamorphose crée des ondes de choc significatives. La première manifestation de ce changement concerne sa relation au travail lui-même. L'homme Sigma cesse de se surcharger de tâches pour aider ou être un bon élément. Il devient stratégique dans ses engagements, se concentrant sur les projets à fort impact où sa contribution sera véritablement valorisée. Cette sélectivité, loin de le marginaliser, le positionne comme un professionnel qui connaît sa valeur. Considérons le cas d'Antoine, 36 ans, ingénieur logiciel. Avant sa transformation, il acceptait systématiquement de réparer les bugs urgents le week-end, de former les nouveaux sans reconnaissance officielle, de reprendre les projets abandonnés par d'autres. Sa réputation? Un type sympa, certes, mais souvent exploité et rarement promu. Après avoir cessé d'être gentil par défaut, Antoine a redéfini ses paramètres professionnels. Je suis disponible pour les urgences critiques, mais avec une compensation en temps ou en rémunération. Je peux former les nouveaux, mais cela doit être reconnu dans mon évaluation de performance. Je reprends les projets abandonnés uniquement si j'ai l'autorité nécessaire pour les restructurer. Résultat? Une diminution immédiate de sa charge de travail, une augmentation de sa visibilité stratégique et, étonnamment, une promotion dans les 6 mois suivants. La transformation s'étend également aux négociations salariales et aux évolutions de carrière. L'homme Sigma, qui a cessé d'être gentil par défaut, aborde ces conversations avec une clarté déstabilisante pour certains employeurs. Il connaît sa valeur marchande, documente ses contributions concrètes et présente ses demandes sans cette gêne caractéristique de celui qui se sent illégitime de réclamer sa juste valeur. Dans les dynamiques d'équipe, ce changement est tout aussi palpable. L'homme Sigma cesse d'être ce tampon émotionnel qui absorbe les tensions, ce médiateur non officiel qui sacrifie son temps pour résoudre les conflits des autres. Il reste collaboratif, mais devient sélectif dans ses interventions. Il s'implique lorsque l'enjeu est significatif et s'abstient lorsque la situation relève davantage de la politique de bureau que d'une problématique substantielle. Cette nouvelle posture professionnelle génère initialement des frictions. Certains collègues, habitués à sa disponibilité illimitée, peuvent réagir avec confusion ou même hostilité. Certains supérieurs, accoutumés à sa complaisance, peuvent tester sa résolution. C'est précisément dans ces moments de tension que la transformation se consolide. Chaque limite maintenue renforce sa nouvelle identité professionnelle. La conséquence la plus remarquable de cette transformation est souvent inattendue. L'homme Sigma devient paradoxalement plus précieux pour son organisation. Sa sélectivité assure que son énergie est investie là où elle génère le plus d'impact. Sa clarté facilite la collaboration authentique. Son refus de la politique de bureau inspire souvent un environnement plus méritocratique. En cessant d'être simplement gentil, il devient quelque chose de bien plus valuable. Un professionnel intègre, focalisé et aligné, pas neuf. L'évolution vers l'authenticité intégrale.
Le point culminant de la transformation d'un homme sigma qui cesse d'être gentil par défaut est ce que j'appelle l'authenticité intégrale. Cet état où l'alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actions devient si naturel qu'il n'a plus besoin d'y réfléchir consciemment. Cette authenticité n'est pas un lieu d'arrivée statique, mais plutôt un processus continu d'intégration et d'affinement. L'authenticité intégrale se manifeste d'abord par une paix intérieure remarquable. Le bavardage mental incessant. Aurais-je dû dire oui? Vont-ils me trouver égoïste? Devrais-je faire plus pour être accepté? S'apaise graduellement. À sa place émerge une clarté tranquille, une confiance en ses propres décisions qui n'a pas besoin de validation externe constante. Cette évolution s'accompagne souvent d'un phénomène fascinant, l'attraction naturelle. Là où l'homme sigma cherchait autrefois activement l'approbation des autres, il constate maintenant que les personnes, les opportunités et les situations qui résonnent avec sa véritable nature gravitent naturellement vers lui. C'est comme si le monde répondait à l'authenticité avec une générosité que la complaisance n'a jamais pu susciter. Prenons l'exemple de Nicolas, 44 ans, qui après des années à se conformer aux attentes de son entourage professionnel et social, a embrassé pleinement son attirance pour une vie plus minimaliste et contemplative. Il a quitté son poste corporatif bien rémunéré, simplifié radicalement son mode de vie et commencé à consacrer son temps à l'écriture et à la photographie. Passion qu'il avait longtemps réprimée par peur d'être jugé improductif. Initialement, cette transition a provoqué l'incompréhension, voire la désapprobation de son cercle traditionnel. Mais progressivement, il a attiré à lui une communauté de personnes partageant ses valeurs profondes, des connexions infiniment plus nourrissantes que ses relations antérieures, fondées sur la conformité sociale. L'authenticité intégrale transforme également la relation à l'échec et au rejet. Ces expériences, autrefois dévastatrices pour l'ego social, sont désormais perçues comme des informations précieuses plutôt que des jugements définitifs sur sa valeur. L'homme sigma authentique peut dire « cette approche n'a pas fonctionné » ou « cette personne et moi ne sommes pas compatibles » sans que cela n'ébranle son sens fondamental de lui-même. Cette évolution culmine dans ce que certains philosophes orientaux appellent l'action sans effort, Wu Wei. Cette capacité à naviguer dans les complexités de la vie avec une spontanéité fluide qui n'est ni réactive ni calculée. L'homme sigma qui a pleinement intégré son authenticité n'a plus besoin de consulter constamment un manuel interne de comportement. Ses actions jaillissent naturellement de son centre aligné. L'ironie finale de cette transformation est que l'homme sigma redécouvre une forme de gentillesse. Non plus la gentillesse forcée qui érodait son âme, mais une bienveillance authentique enracinée dans sa force plutôt que dans sa peur. Cette gentillesse n'est pas un masque social, mais l'expression naturelle d'un être humain qui, ayant honoré ses propres frontières et vérités, peut véritablement honorer celles des autres. L'authenticité intégrale n'est pas une destination finale, c'est un chemin continu d'évolution et d'affinement. Mais chaque pas sur ce chemin éloigne l'homme sigma de la prison de la complaisance et le rapproche de cette liberté intérieure qui est peut-être la définition même de la masculinité sigma authentique. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie de ce qui se passe réellement lorsqu'un homme sigma cesse d'être gentil par défaut et embrasse son authenticité. Comme nous l'avons vu à travers ces 9 chapitres, cette transformation n'est pas superficielle. Elle touche à tous les aspects de l'existence. Relations personnelles, carrière professionnelle et surtout, relation à soi-même. Le chemin que nous avons parcouru ensemble révèle une vérité fondamentale. La véritable force d'un homme, sigma, ne réside pas dans sa capacité à plaire ou à se conformer, mais dans son courage d'être authentiquement lui-même, dans un monde qui valorise souvent la conformité au détriment de l'intégrité. Cette transformation n'est pas sans défi. Des relations seront testées, certaines ne survivront pas.
des situations confortables deviendront temporairement inconfortables. L'ancien équilibre, bien que malsain, sera parfois regretté dans les moments de doute. Mais comme des milliers d'hommes l'ont découvert avant vous, la récompense de cette traversée est inestimable. Une vie alignée, des relations authentiques et cette paix intérieure qui vient de savoir que vos actions extérieures reflètent fidèlement vos valeurs intérieures. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette tension entre qui vous êtes vraiment et qui vous prétendez être pour plaire aux autres, alors vous êtes prêt pour cette métamorphose. Le chemin n'est pas simple, mais il est infiniment plus gratifiant que la prison dorée de la gentillesse forcée. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi? Parce que ce voyage vers l'authenticité est plus facile lorsqu'il est partagé avec une communauté qui comprend vos défis et célèbre vos victoires. Chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de la psychologie Sigma, offrant des stratégies concrètes, des témoignages inspirants et des analyses profondes pour vous accompagner dans votre propre transformation. Rappelez-vous, cesser d'être gentil ne signifie pas devenir méchant ou impitoyable. Cela signifie simplement arrêter de vivre selon les termes des autres et commencer à vivre selon les vôtres. C'est dans cette authenticité que réside la véritable essence de l'homme Sigma, cette force tranquille qui ne cherche ni à dominer, ni à plaire, mais simplement à être. La question maintenant n'est plus de savoir ce qui se passe lorsqu'un homme Sigma cesse d'être gentil, mais plutôt, êtes-vous prêt à découvrir la version authentique de vous-même qui attend d'être libéré? Le chemin commence par un simple choix, celui de l'authenticité sur la complaisance. Et ce choix, vous pouvez le faire dès maintenant.